Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel fait à la main sur le thème de Pâques où nous allons réaliser une création qui évolue dans le temps, c'est-à-dire que là en l'occurrence il s'agit de la version centre de table avec une sorte de cloche en forme un petit peu d'œuf dans laquelle nous allons pouvoir y glisser les chocolats et un petit peu de paille pour la décoration. Mais avant de devenir un centre de table, il peut être tout simplement un panier. Vous avez donc la possibilité d'enlever grâce aux attaches parisiennes ici les anses, comme je vais le faire rapidement. Et nous avons ici la version panier toute simple avec juste une anse fixe. Donc cette anse ici ne peut être retirée étant donné qu'il n'y a pas d'attache parisienne et toutes les autres peuvent être mises en place. Cette forme de panier, je l'ai trouvée sur Pinterest à de nombreuses reprises et m'a beaucoup inspirée. Et je ne sais pas pourquoi quand j'ai vu les images, j'ai de suite repensé à une création que j'avais réalisée à la Fête des Mères il y a un petit moment, qui formait une sorte de cloche avec une décoration à l'intérieur. Et quand j'ai vu ce panier, je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de faire un panier qui est finalement évolutif et qui permet à l'enfant le matin d'aller chercher les œufs comme ici avec son panier tout simple, et à midi vous allez tout simplement rajouter les anses pour faire un centre de table. Et je trouve ça vraiment trop joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme vous allez pouvoir le voir grâce au modèle PDF que je mets en téléchargement gratuit sur le blog, c'est vraiment très simple à faire, les formes sont relativement basiques, vous allez pouvoir très facilement imprimer et décalquer le modèle que je mets sur mon blog. Ici j'ai choisi une taille relativement normale, on va dire pas trop grand, pas trop petit. Vous pouvez évidemment l'agrandir pour avoir un plus joli panier et un plus joli centre de table. Personnellement je trouve que cette taille correspond bien, ça ne fera pas trop épais sur la table avec tout le reste de la décoration. Les anses ont un petit ruban blanc ici pour rappeler le tutoriel de la semaine dernière avec les petites boîtes, et cela permet de créer une unité pour la décoration de table. Je vous invite à aller voir les photos sur le blog, ça sera peut-être beaucoup plus parlant. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une pique pour percer, un plioir, un crayon, une règle, des strass et des stickers comme d'habitude, si possible printanier ou sur le thème de Pâques, des attaches parisiennes, du ruban, c'est totalement facultatif, le modèle PDF que je mets sur mon blog ainsi que du papier calque et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude pour discuter un petit peu de ce que j'ai fait en amont de la vidéo, aussi bien les préparatifs que les découpes que j'ai déjà réalisées. On va parler un petit peu plus du modèle en détail pour les petites précisions à faire comme la semaine dernière. Et ensuite, je vous expliquerai rapidement comment on va faire le montage. C'est vraiment pas compliqué à faire. Ça va juste être long de décalquer et de mettre sur papier. Ensuite, au niveau de la découpe et du montage, c'est relativement rapide et facile. Donc au niveau de ce que j'ai préparé, vous avez ici en téléchargement gratuit sur mon blog le PDF contenant ici le modèle, en sachant qu'il y a une petite modification que je vous dis juste après. Mais dans l'idée, vous aurez à peu près ce modèle ici, avec deux parties relativement identiques ici pour les anses, en sachant qu'il y en a une avec marque et une sans marque. Donc la partie sans marque sera découpée en un seul modèle, la partie avec marque en x3, comme on peut le voir juste ici, et ce seront des anses assez mobiles. Pourquoi mobile? Parce que comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons réaliser un centre de table panier qui peut donc être modifié légèrement pour convenir à l'une ou l'autre des utilisations. On a ici la base de notre panier avec un octogone au centre. Cette fois-ci, ce n'est pas un hexagone. Je suis très forme géométrique cette année visiblement. Et donc, on a des petites parties ici qui vont devoir se plier et se coller entre elles, d'où les languettes. Et enfin, nous avons une troisième partie ici, décoration à découper 16 fois comme vous pouvez le voir. Alors, ce n'est pas forcément 16 fois dans le même papier. Personnellement, j'en ai découpé 8 dans un papier et 8 dans un autre.
pour l'intérieur et l'extérieur, mais vous pouvez très bien aussi faire 4 et 4 pour l'extérieur et 4 et 4 pour l'intérieur dans 4 papiers différents du coup. Donc là-dessus, c'est vraiment à vous de voir. J'ai un petit marquage ici au centre pour pouvoir passer une attache parisienne. Je l'ai donc remis ici sur mon calque et je l'ai positionné sur toutes mes formes en sachant qu'on ne va pas l'utiliser sur toutes les formes car pour la anse fixe, ce ne sera pas obligatoire, on va le coller, donc il n'y aura pas d'attache parisienne. C'est pour les 3 anses mobiles que ça sera utile. Donc n'oubliez pas lorsque vous faites le montage de ne pas trouer 2 parties ici qui sont face l'une à l'autre. Ensuite sur le modèle que je vais vous donner, il y a une autre petite modification que je n'ai pas ici sur mon modèle parce que j'y avais pas pensé à la base. Donc moi je l'ai fait à la main comme on va le voir juste après, mais pour vous je vous ai préparé un modèle. C'est tout simplement un octogone légèrement plus petit pour solidifier notre base et faire de la décoration aussi à l'intérieur. Cela pourrait être important selon ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Si c'est quelque chose de lourd, ça va solidifier, et si c'est quelque chose qui est assez léger mais qui n'a pas beaucoup de choses à l'intérieur, ça vous permettra de décorer et de faire donc plus joli. Donc voilà pour le modèle de base. Comme la semaine dernière, j'ai tout décalqué et on va pouvoir en discuter un petit peu plus en détail. Donc au niveau des parties décoration, je m'en suis gardé 4 ici pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. Je ne les ai pas découpés, je vais le faire en votre compagnie. Le reste, comme vous pouvez le voir, est déjà découpé et prêt à être collé. J'ai ici l'octogone, comme je vous le disais, que j'ai fait à la main personnellement, mais je vais vous mettre le modèle. Donc comme d'habitude, vous décalquez en faisant bien attention d'avoir ici le petit trait pour pouvoir plus facilement vous repositionner. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai réalisé ce trait un peu grisé ici pour que vous ayez bien le centre et que vous puissiez au mieux positionner votre calque et ensuite vous inversez. Ici, pas besoin d'inverser 2 fois étant donné qu'il n'y a pas de languette et que c'est exactement la même forme quel que soit le sens. J'ai la languette fixe encore à découper qui est marquée mais qui n'est pas découpée. Les 3 anses mobiles ont été marquées et découpées quant à elles. Je n'ai cependant pas encore pré-percé ici. Et enfin, j'ai mon modèle de base comme vous pouvez le voir juste ici. Donc je vais le répéter ici si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière. Quand je dis qu'il faut inverser 2 fois, c'est tout simplement que l'on vient faire notre modèle comme ici. Donc les languettes partent vers la gauche et vers le bas et ici elles devront aller vers la droite et vers le haut. Donc lorsqu'on a marqué la moitié de notre modèle avec le centre et le trait pour pouvoir bien se replacer, on va venir inverser premièrement en miroir de droite à gauche et ensuite en miroir de haut en bas. Cela vous permettra d'avoir les languettes dans le bon sens et dans la continuité. Donc le modèle est prêt, il ne reste plus qu'à le découper, le préplier et faire le montage. Au niveau du montage, ça va être très simple. On va venir donc tout découper. Les traits ici de l'octogone devront être pliés. Les traits au niveau des languettes devront être eux aussi pliés. Et ensuite, on vient tout simplement tous les coller les uns aux autres avec les parties d'à côté. Donc c'est vraiment très simple au niveau du montage. Je vais tout découper, tout préplier. Ensuite, je vais coller mon octogone au centre. Ça sera fait et plus facilement à plat qu'une fois collé. Je vais pré-percer mes papiers intérieurs. Toujours pareil, j'en laisse 2 face à face, étant donné que ça sera pour la anse fixe. Toutes les autres, donc 3 en haut, 3 en bas, là en l'occurrence, vont être pré-percées. Je vais ensuite les coller au bon emplacement et pré-percer encore une fois. Cela me permettra d'avoir un perçage qui est toujours au même endroit parce que malgré le fait que j'ai tout décalqué, que j'ai des marqueurs partout, la découpe ne sera pas forcément toujours idéale étant donné que je fais ça au ciseau et donc ça pourrait se décaler au fur et à mesure de ma création. Donc je préfère faire le pré-perçage là où je l'ai marqué sur mes papiers ici et ensuite c'est à partir de ces papiers là que je vais pouvoir pré-percer tout le reste. Pour la anse fixe, là c'est totalement différent, je vais venir tout simplement coller ma anse des 2 côtés à l'intérieur et coller mon papier par-dessus, donc ça sera fait au final. Voilà un petit peu pour l'explication. Ensuite il ne manquera plus que de la décoration. J'ai préparé ici un petit peu de ruban dentelle que je pense coller sur mes anses mobiles, je pense que ça peut faire très joli, peut-être aussi sur la anse fixe, je ne sais pas encore, et ça fera je pense très mignon
sur le panier. Donc comme je l'ai expliqué en début de vidéo, ce projet est à la base un panier que j'ai vu sur Pinterest et qui m'a rappelé, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup rappelé une création que j'avais faite pour la fête des mères il y a un petit moment. Et j'avais trouvé ça assez joli, une sorte de forme de cloche avec des petites anses comme ici. Et je me suis dit que ça ferait très joli et surtout que ça pourrait faire une double création. Un côté panier pour aller récupérer les chocolats, et une fois que les chocolats ont été récupérés par les enfants, on le met au centre de la table et on ajoute les anses mobiles pour faire vraiment une cloche finalement. Donc voilà un petit peu pour toutes les explications. On va pouvoir partir en accéléré pour le montage et la décoration et on se retrouve à la fin pour le résultat, et donc c'est parti.
voilà, une fois le panier centre de table terminé, ce que l'on obtient, on a donc ici les 3 anses qui seront mobiles, qui pour l'instant ne sont pas sur le panier, tout simplement parce qu'il est en panier. Donc j'ai pensé le modèle pour que l'enfant aille récupérer les œufs tranquillement le matin par exemple, avec donc cette forme de panier. Alors ici j'ai laissé les attaches parisiennes ouvertes pour que ce soit plus facile à remettre les anses pour vous montrer, mais bien évidemment lorsque vous le faites, n'hésitez pas à les refermer, ça évitera que l'enfant se pique avec, et surtout ça sera plus stable forcément, parce que si l'enfant appuie un petit peu sur l'attache parisienne, elle ressort, donc c'est pas une bonne idée. Donc là on referme les attaches parisiennes, l'enfant va chercher ses œufs, et lorsque le repas arrive, vous allez tout simplement prendre vos anses et les repositionner à l'intérieur. Donc c'est plus facile à mettre qu'à enlever, parce que quand il y a toutes les branches, c'est un peu difficile d'enlever les attaches parisiennes. C'est pas non plus impossible, hein. On vient donc mettre notre première anse, et ainsi de suite pour toutes les anses. Donc si vous avez mis de la paille et qu'il y a beaucoup d'œufs, n'hésitez pas à les enlever le temps de remettre en place les anses. Je vous invite aussi à ne pas le faire trop souvent avant le jour J, tout simplement parce que sinon les attaches parisiennes vont trop être ouvertes et fermées, et ça va les déformer assez facilement. Donc je vous conseille de ne pas trop y toucher. Si par exemple vous souhaitez utiliser les deux modèles, donc le modèle panier et ensuite le modèle centre de table, ne mettez pas les attaches parisiennes en place, laissez l'enfant aller chercher les œufs et ensuite placer les attaches parisiennes et les dernières anses. Si vous souhaitez l'utiliser que pour l'un ou pour l'autre, alors dans ce cas-là il n'y a pas de souci. Une fois le coup de même pris, ça va relativement vite, mais voilà, dans l'idée... Quand vous avez les anses qui sont toutes mises et que ça devient un petit peu plus embêtant, n'hésitez pas à les écarter, hein, ça ne risque rien. Vu que c'est sur des attaches parisiennes, ça va tourner facilement. On vient les pousser dans l'autre sens pour placer l'autre côté, comme ceci. Et on a là le centre de table. Donc n'oubliez pas, à ce moment-là, si vous aviez enlevé la paille et les œufs, vous écartez les anses encore une fois et vous les faites passer facilement ici. J'ai rajouté aussi, comme vous avez pu le voir, le fameux ruban. Ça rappellera un petit peu les boîtes porte-noms que j'ai faites la semaine dernière. Bien évidemment, ça forme un petit peu le haut d'un œuf ici, donc c'est totalement dans le thème. J'ai rajouté des strass cœur et des strass ronds sur la anse qui, elle, est fixe. Comme il n'y a pas d'attache parisienne, j'ai aussi décoré les petites ici parties des deux côtés avec un lapin en stickers et un Happy Easter. La décoration ici est plutôt sommaire étant donné que je veux laisser la place aux attaches parisiennes pour plus facilement les enlever si jamais j'en ai besoin. Et donc voilà, le projet est maintenant terminé et j'espère que celui-ci vous aura plu. Personnellement, je trouve que c'est très original, ça permet un petit peu d'avoir un projet qui évolue sur le temps et ça c'est plutôt pratique. Ça peut être gardé évidemment aussi pour plusieurs années et je trouve que c'est vraiment trop joli. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur le thème de Pâques, mais cette fois-ci pas avec moi, mais en compagnie de ma mère pour une nouvelle recette, car nous serons le premier vendredi du mois. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette création. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles